Bonjour à tous, c'est Audrey, c'est l'heure des favoris du mois. Le mois de septembre a été très riche en découvertes, alors c'est pour ça que j'ai scindé cette vidéo favoris en deux, avec une partie soins bien-être parce que je vais terminer par des livres et une partie make-up à part parce qu'il y avait vraiment beaucoup de produits et que j'ai envie de m'attarder sur certains et pas juste vous dire voilà c'est bien, j'ai envie quand même de vous en parler un peu plus. J'ai découvert depuis maintenant 2 mois la marque Léa Lani. Alors c'est une marque que je connaissais avant. Honnêtement, je crois que c'est le plus gros coup de cœur cosmétique que j'ai eu à ce jour parce que j'ai testé quand même pas mal de soins. Et là, c'est vraiment un coup de cœur, voilà, au point que je ne me lasse pas de les utiliser. J'ai pas envie d'utiliser autre chose, donc en général, c'est bon signe. Et donc ce mois-ci, j'ai 4 produits à vous présenter. Le premier est la brume Citrus Citrine. C'est une brume vivifiante adaptée aux peaux mixtes qui va resserrer les pores, qui va apporter de l'hydratation, mais surtout qui a une odeur addictive de Neroli. Alors en ce moment, enfin ça fait un moment que ça dure, je suis fan de cette odeur là, moi vraiment la fleur d'oranger, si je pouvais trouver que des produits à base de fleur d'oranger, la mettre en diffusion dans ma maison, j'adore. C'est vraiment une odeur qui m'apaise, qui me calme, où je sens un côté cocooning. Et je suis très sensible à l'odeur des cosmétiques que j'utilise. Donc la brume, c'est une brume qui se vaporise très bien, très fine, un beau flacon en verre. À l'intérieur, vous avez une citrine, c'est une pierre, la citrine. Donc moi, je suis assez réceptive aux pierres et d'ailleurs, on va en reparler en fin de vidéo. Et c'est une brume du coup que j'utilise matin, soir ou que le matin ou que le soir. Qui va venir compléter ma routine de soins. Je vous ferai bien sûr, je pense, une revue lorsque j'aurai voilà, plus de produits de cette marque-là, une revue vraiment complète, détaillée, et aussi une routine soins. Parce que elle est en ce moment, je tâtonne un peu et vous allez voir pourquoi. Je la trouve très bien pour les peaux mixtes parce qu'elle est à la fois douce, elle est à la fois un peu purifiante sans avoir ce côté agressif ou desséchant. Elle a un côté astringent que j'aime beaucoup et cette odeur addictive avec le flacon en verre qui est super. Ensuite, un baume que j'ai d'abord acheté pour son odeur, que j'avais commandé en échantillon sur le site Mon Corner B. Et d'ailleurs, vous allez voir, parce que là vous allez dire, mais attendez, qu'est-ce qu'elle me raconte? Regardez la couleur de ce baume, là vous vous rendez compte que ce baume n'est pas du tout entamé. Tout simplement en fait parce que j'ai eu un échantillon très généreux. J'ai essayé de vous le montrer de mettre la main dessus, mais je pense que je sais pas où je l'ai laissé traîner. Attendez, je vois peut-être sur mon bureau. Voilà l'échantillon en question, donc qui était vraiment garni jusqu'au bout. Et il reste très peu de produits à l'intérieur. Donc pareil, là on retrouve encore une fois une odeur de Neroli, mais tellement douce, tellement gourmande, tellement ronde. Et c'est un baume, pourtant vous savez que j'ai la peau grasse, mais qu'on va prélever en une infime quantité et qu'on va venir masser sur peau humide de préférence, comme les huiles végétales, sur le visage. C'est vraiment le soin que je garde les soirs de cocooning où j'ai envie de prendre le temps de faire un massage, notamment vous savez avec les roll-on ou avec les pierres, comment ça s'appelle, le gua sha. Et c'est un baume aussi qui peut être utilisé sur les lèvres. Ça vous fait vraiment une texture baume à lèvres très légère. C'est un baume qui est très fin, qui a cette particularité d'être gras forcément parce que ce n'est que du corps gras, mais d'être très léger. Donc la formule, elle est juste formidable, l'odeur rose. Et donc en fait, je finis mon échantillon et j'ai tellement aimé ce produit que je me le suis commandé en full size parce que je sais que là, en rentrant dans l'hiver, c'est vraiment... je pense que ça va être le soin que j'utiliserai la nuit, les jours de cocooning, les jours où j'ai vraiment envie de prendre le temps de masser un produit, d'avoir quelque chose de plus onctueux. On est sur un produit qui va apporter beaucoup de confort, qui va sceller l'hydratation, qui va avoir un effet réparateur, régénérant et bien nourrir la peau. Donc avis aux peaux sèches, si vous passez par là, ce baume peut vous plaire. Et puis avis aux peaux grasses et mixtes, vous pouvez très bien l'utiliser parce qu'au contraire, ça ne va pas vous faire graisser plus la peau. Au contraire, même les glandes sébacées, vu que vous lui apportez du bon gras, eh bien, elles sont contentes, elles vont se dire bon on peut rester au repos puisque le job est fait, on n'a pas besoin de regraisser pour protéger la peau. La peau est protégée, la peau est nourrie, donc on se met un peu au repos. Vous avez vu, je fais bien la glande sébacée. Et donc, pour rester dans la partie huileuse baume, l'huile Maïna. Alors l'huile Maïna, c'est une huile normalement qui est réservée, lorsque je l'ai choisie, en fait j'hésitais entre la sirène, la Maïna
Ouais, entre ces deux-là, la sirène et la maïna. Mais en fait, j'ai opté pour la maïna parce qu'au niveau de la description de l'odeur, c'était des notes vanillées chaudes et de citrus. Cette huile, donc j'en ai utilisé très peu, hein, parce que pareil, moi, les huiles, c'est 2-3 gouttes, pas plus. Donc je pense qu'elle va me durer un bon moment. Elle va me durer au moins 12 mois, hein, puisque c'est la durée de conservation. Donc c'est encore une fois le soin que je vais utiliser le soir, pas forcément le jour. Hein. Moi, la journée, c'est pas possible les huiles, même si psychologiquement, je sais que ça peut être absorbé, qu'on peut ensuite passer une petite lingette, tout ça. Mais pour moi, les huiles, les baumes, ça reste le soir. Donc pareil, je prends le temps de la masser sur une peau toujours humidifiée. Je fais bien bénéficier le cou, le décolleté. Et c'est une huile qui sent mais le sucre vanillé, mais c'est une odeur chaude, réconfortante. J'aimerais beaucoup trouver un produit corporel qui a cette odeur, donc avis à vous toutes. Pareil, on est sur une formule régénérante avec toutes les propriétés réparatrices anti-âge que peuvent apporter les huiles végétales, parce qu'à l'intérieur, je vous ai pas décrit toute la composition, je le ferai si je vous fais une revue sur la marque. Vous avez de très belles huiles précieuses, des huiles végétales et des huiles essentielles. Ces 3 produits de Léa Lani, je les ai eus sur mon Corner B, et par contre, je voulais à tout prix tester l'huile démaquillante qui n'est pas sur mon Corner B, mais j'ai eu l'explication. Donc l'huile démaquillante, je l'avais vue, je savais qu'elle faisait partie de la gamme. Vous savez que je fais l'étape du double démaquillage, et donc forcément les huiles démaquillantes, moi je trouve que c'est quasiment le plus pratique. Je ne sais pas si c'est le plus pratique avec les baumes. Oh, je sais pas, je crois que je les aime tous. Et pareil, je vous ferai une revue sur tous les baumes, les huiles, les soins un peu de démaquillage que j'aime et que j'ai en ce moment. Et donc, la Tropical Enzyme Cleansing Oil. Donc, on est à base de pamplemousse, d'enzymes pour venir nettoyer, purifier, ôter un peu les cellules mortes. Et c'est une huile émulsionnable à l'eau. Et forcément, pour qu'elle s'émulsionne, il y a un peu à l'intérieur des PEG ou des PPG, c'est quasiment pareil. Oui, voilà, j'ai la composition sous les yeux et c'est bien des PPG. Et c'est un choix qu'a fait mon Corner B parce qu'ils veulent vraiment avoir des produits aux compositions irréprochables. Tout ce qui est PEG et PPG, on peut leur reprocher de ne pas être suffisamment biodégradable ou d'avoir une façon d'être produit qui peut être polluante. Donc c'est pour ça que cette huile, je l'ai commandée sur le site d'Eminescence. Et c'est tout ce que j'aime dans l'huile démaquillante, c'est-à-dire qu'elle est fluide, elle sent bon, elle ôte toute trace de maquillage et elle s'émulsionne et s'élimine très facilement à l'eau. C'est une merveille. J'avais envie à la fois de découvrir la marque Fresh, que j'ai découvert du coup ce mois-ci en achetant 4 produits de cette marque-là. Et je voulais tester, en fait je ne savais pas si j'allais partir plutôt sur des toners qui me plaisaient mais que je trouvais trop chers, sur une crème, et en fait je me suis dit le bon compromis, vu qu'en ce moment tu es dans ta période de masque, c'est de tester leurs masques. Ils en ont des très bien et ils les proposent en format voyage parce que pareil, ça reste des produits qui sont assez haut de gamme. Et bon voilà, j'ai pris le format voyage, un petit moins 25% en discount et c'était très bien. Donc j'ai pris 2 masques, un que j'ai pas encore entamé, mais celui que j'ai entamé et que j'ai fait vraiment régulièrement, c'est le masque au thé noir. C'est le masque antioxydant, anti-âge, lissant et hydratant. C'est une texture qui est plutôt baume, pas crème. Parce que bon, moi les masques sous forme de crème, ça me lasse un peu. Ça sent vraiment la plante, c'est très aromatique. Je sais pas vraiment si on sent le thé vert, et comme vous pouvez le voir, c'est une sorte de baume, donc c'est très bien de l'appliquer déjà sur une peau humide pour que ça véhicule les actifs et surtout pour que ça dilue le produit, pour en mettre moins et pour vraiment bien appliquer le produit en l'économisant. Donc très peu suffit. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, il en manque assez peu et pourtant je pense que je l'ai utilisé chaque semaine depuis au moins 4 semaines. Et ce que j'aime, c'est qu'il a ce côté hydratant, mais que ça ne dilate pas les pores. Souvent, du fait de ma peau mixte à grasse, tout ce qui va être masque hydratant, réparateur, vraiment ces formules crème qu'on laisse poser ou qu'on essuie, ça a tendance à me dilater les pores. Et c'est vraiment un phénomène que j'aime pas du tout. Et là, avec cette crème-là, j'ai pas eu cet effet. Vraiment, il y a un côté lissant. Alors, je vous dirais pas que votre peau va être, voilà, que tout va disparaître, les taches, les rides, mais en tout cas, tout ce qui va être déshydratation, petite ridule de déshydratation, et un peu un côté sur le grain de peau et les pores, votre peau, vu que les pores sont resserrés, votre peau paraît plus lisse, et c'est vraiment ça que j'ai apprécié. Ensuite, voilà, on le rince, et je trouve que c'est un bon effet, un soin réparateur, hydratant, qui convient bien à ma peau grasse. Et puis aussi, on a quand même une belle dose d'antioxydants. Il y a des extraits aussi fermentés qui offrent une protection anti-âge. Pour bénéficier des vertus de ce masque, je pense qu'il faut vraiment, comme le masque Mermed,
je pense que quand même il faut les utiliser assez régulièrement et en cure. Donc c'est sûr, vous avez l'effet coup d'éclat et immédiat lorsque vous l'appliquez, mais il y a quand même un effet intéressant et cumulatif si vous l'intégrez dans une routine de soins et que vous le faites régulièrement. Mon amie Sarah de la chaîne Sarah Chou, que je vous liste en barre d'infos, me parle depuis, je crois, 2 mois du Fresh Pressed Daily Booster, du booster quotidien, la vitamine C, c'est plus pratique en français, de Clinique. Donc comme une moutonne que je suis, eh ben, j'ai voulu tester. Donc soit vous achetez ce produit tout seul, qui est pas cher du tout, qui est genre à 14,90 € sur Sephora, soit vous avez le kit où vous avez le nettoyant intégré. Donc le nettoyant est sous forme de poudre. C'est un soin qui contient du silicone, pourtant moi je l'ai fui, mais qui ne m'a pas du tout occasionné de boutons. Donc je préfère vous le signaler si vous êtes comme moi à la recherche un peu du no silicone. Et surtout, pourtant, alors j'ai l'habitude quand même d'utiliser des produits à base de vitamine C. Mais j'ai eu un réel effet sur l'éclat du teint, le teint qui est beaucoup plus éclatant, des pores resserrés. Alors ça, c'est assez étrange, ça doit être du fait que la vitamine C apporte de l'acidité, donc le pH de la peau se régule, voilà, c'est un côté astringent. Donc vraiment un grain de peau très très joli, des pores resserrés, un éclat mais qui est assez immédiat. Dès la première application, on a vraiment un effet coup d'éclat. Les petites taches que j'avais sur le côté se sont atténuées, alors c'est pas flagrant, elles y sont toujours, mais je trouve que sur une cure de moins de 15 jours, le résultat était assez bluffant et du coup c'est un produit que je vais racheter pour pouvoir faire une cure régulièrement à raison d'une fois par mois par exemple. On reste dans le thème routine soin, je vous disais qu'en ce moment je tâtonnais dans ma routine soin, c'est-à-dire que je suis un peu dans une phase de transition tout simplement parce que j'ai voulu tester un soin assez particulier que l'une d'entre vous m'a offert. Mais alors Isabelle, merci du fond du cœur. Isabelle, c'est une de mes abonnées comme on dit, avec laquelle on échange de temps en temps et en fait elle m'a proposé de recevoir la crème Ayuna. Alors si vous connaissez cette crème, vous savez le prix indécent qu'elle a. C'est une crème que je n'aurais jamais achetée et elle m'a proposé de l'envoyer parce qu'elle avait reçu dans une box, la Beauty Heroes Box, et qu'elle ne convenait absolument pas à ma peau. Connaissant un peu mon type de peau mixte à gras, elle me l'a gentiment envoyé pensant que ça allait correspondre à mon type de peau. Alors effectivement, c'est une crème qui au niveau de la texture et de sa légèreté qui correspond à ma peau. Donc Ayuna, c'est une marque Ecolux au prix comme je vous le disais indécent. Beaucoup en parlent comme étant des soins assez révolutionnaires qui transforment totalement le grain de peau, tout ça. On est sur une texture... alors ça sent la pêche, ça sent un mélange de pêche et d'abricot. C'est un espèce de flacon en plastique, un pot en plastique. Moi, je trouve pas ça non plus extraordinaire. Moi, quand j'ai vu des revues sur ce produit, on aurait dit que c'était le soin, la gamme miracle, le produit révolutionnaire. Alors moi, déjà, le flacon, moi, je trouve qu'il se bouge pas forcément bien. Le plastique comme ça, même si c'est épais, je suis pas plus fan. J'aurais préféré, par exemple, avec un prix de ce genre, un flacon, je sais pas, en verre, en porcelaine, en ce que vous voulez. Bref, parenthèse à part sur le packaging. Ensuite, c'est un soin super concentré qui promet de tout faire. En gros, de réhydrater la peau, de traiter les imperfections, d'avoir un peu un côté anti-tache, d'avoir un effet anti-âge. Et donc, c'est un soin que j'utilise seul le matin parce que il promet tellement des vertus exceptionnelles, il a un prix tellement indécent que le jour où j'ai ce genre de soin dans ma salle de bain, je peux vous dire que je m'achète pas d'autres sérums à côté, de contour des yeux, des toniques. C'est juste pas possible, sauf si vous avez un budget, mais waouh, tant mieux pour vous. Donc du coup, le matin, j'applique cette crème, je mets un tonique, j'applique cette crème. Je n'appliquais aucun sérum, il y a juste une phase, par exemple, lorsque j'ai utilisé la vitamine C, je venais de terminer la cure, il y a juste eu une utilisation où j'ai mis mon sérum à la vitamine C et ensuite la crème Ayuna. C'était la première fois où je la testais et en fait lorsque j'ai appliqué cette crème, j'ai eu de fortes irritations, un inconfort et voilà, c'était pas très agréable. Donc dès le lendemain, j'ai utilisé cette crème seule. Tout le monde vante les mérites de cette crème, de la texture super lissante, tout ça. Alors moi, j'ai l'impression que pour moi, c'est pas une texture si lisse que ça. J'ai l'impression qu'il y a des sortes de grains à l'intérieur. Et moi, typiquement, pour avoir fait mes crèmes de soins, je trouve que c'est une crème qui contient beaucoup d'émulsifiants. Et qui, en fait, je sais pas comment vous dire, c'est comme si lorsque vous
formulez une crème que vous mettez trop d'émulsifiant, votre crème, elle a un côté un peu gras mais non gras. Et si vous la mélangez avec de l'eau, vous avez l'impression que ça se fond, ça fait un effet glissant. Et moi, c'est vraiment ce que je sens lorsque j'utilise cette crème. Lorsque je l'ai appliquée, j'ai eu vraiment les premières fois un inconfort, une irritation. C'est passé avec le temps. Donc je l'applique matin. Le soir, je switch parce que j'ai envie de... En ce moment, j'utilise quand même un peu mes baumes, tout ça. Mais si je l'utilise le soir, ça va être toute seule. Et le matin, je n'utilise que celle-ci. Une ou deux fois, j'ai mis un indice de protection solaire. Je n'ai absolument pas mis de sérum. Par contre, impérativement, je mets toujours une brume avant. Hein, toujours, voilà, pour humidifier. Voilà, ou ma brume citrus citrine. En général, c'est celle-ci, hein, vu qu'elle a intégré ma routine. Ou mon eau cellulaire avant. Eh bien, moi, pour être honnête avec vous, ben, cette crème, c'est pas waouh. J'ai testé des crèmes beaucoup mieux. Elle a une texture légère. Elle est bien pour les peaux grasses, mais malgré le fait qu'elle ait une texture légère, j'ai la peau qui brille énormément après. J'ai l'impression qu'elle contient des actifs trop irritants pour ma peau ou peut-être trop d'actifs. Et moi, je suis persuadée que trop d'actifs tue l'actif. Tout simplement parce que la peau, elle ne peut pas tout absorber, qu'il y a des synergies qui se font entre les ingrédients. Et est-ce qu'on les connaît assez et est-ce qu'en testant, en formulant une crème, à toujours vouloir trop en mettre, est-ce que c'est vraiment bénéfique? Moi, je ne suis pas vraiment sûre. Donc, avis à toutes celles qui veulent tester la crème Ayuna. Si vous avez le budget, si vous n'avez pas peur que ça soit un flop, faites-le. Les autres, moi, mon avis, c'est que pour moi, cette crème, c'est un pseudo-flop. Je l'utilise que depuis 3 semaines. Alors peut-être que je vais voir des effets sur du long terme, un grain de peau qui va changer du jour au lendemain. Mais pour l'instant, heureusement que je n'ai pas acheté cette crème. Merci Isabelle de me l'avoir fait tester, mais vraiment merci du fond du cœur. C'est un très très beau cadeau que tu m'as fait. Mais ça ne vaut pas tous les mérites que j'ai entendus sur ces soins-là. Alors, est-ce que du fait que cette crème soit chère, on en attend tellement qu'il y ait un effet placebo? Parce que moi, je crois vraiment à l'effet placebo des soins. Peut-être, mais voilà. En tout cas, pour moi, ben, c'est un peu un flop avec ce côté inconfortable, une texture que je trouve pas forcément lissante et agréable sous le doigt. Un packaging qui me plaît pas plus que ça et un prix indécent. Je sais que beaucoup d'entre vous attendaient ma revue, mon avis sur cette crème là. Maintenant vous savez, hein, pour moi ça reste quand même un flop vu le prix de cette crème là. Je l'aurais acheté, alors je pense que j'aurais fait une vidéo genre coup de gueule quoi. Carrément. Enfin non, c'est pas mon genre, mais j'aurais été extrêmement déçue. Et d'ailleurs, quand je l'ai reçue, quand je l'ai ouverte, en plus elle a une couleur un peu grisâtre, moi qui me plaît pas trop. Une texture un peu comme s'il y avait du mucilage d'escargot, enfin je sais pas, bon bref. Et quand je l'ai ouvert, je me suis dit, c'est ça Ayuna? Alors que j'avais vu mes défis en parler comme si c'était le Saint Graal. Comme quoi, d'une personne à l'autre, il faut toujours se faire son propre avis. Et ce qui marche pour moi ne va pas marcher pour vous et vice versa. Vous me voyez là depuis quelques instants avec ce petit flacon entre les doigts. Alors en fait, c'est un mini flacon, un format voyage de la lotion hydratante de la marque Wamisa. Wamisa, c'est une marque coréenne, mais organique, parce que dans la K-Beauty, il n'y a pas toujours que du bon, et vous avez une marque coréenne, donc de la K-Beauty, qui propose vraiment des formules organiques super clean. C'est des prix quand même assez élevés encore une fois, donc je suis passée par le format voyage ou le format radin, on va dire, pour pouvoir tester cette lotion. C'est une lotion, comme il est dit, très hydratante. Normalement, il conseille pour les peaux sèches, mais du moment où vous avez la peau déshydratée, cette lotion est pour vous. Je crois que c'est la lotion la plus hydratante que j'ai jamais testée. Regardez, elle est très gélifiée, elle a une très belle composition avec de la glycérine, des extraits fermentés, des tas d'extraits de plantes, de l'hydrolat de rose. Elle sent divinement bon la rose et c'est vraiment, vous avez vu, j'ai mis qu'une seule goutte et avec cette petite goutte là, vous pouvez faire tout le visage. Vous pouvez utiliser la méthode, alors ça s'appelle la 7 Skin Method. C'est une méthode de layering qui consiste à appliquer plusieurs fois un tonique ou une essence hydratante. Alors normalement c'est une lotion hydratante pour avoir un effet de peau repulpée, plumpy. On voit pas mal de vidéos sur le sujet avec des chaînes asiatiques. Si j'en ai vu plusieurs, moi je listerai au cas où si j'y pense une vidéo sur cette méthode en barre d'infos. Donc moi c'est une méthode voilà, que je fais de temps en temps, que j'avais fait avec le sérum Révolution, avec l'essence Misha, même si on m'avait dit que c'était pas une essence, c'était pas spécialement adaptable à ce type d'utilisation. Moi je trouve que oui. J'ai fait ça avec voilà, des lotions hydratantes, mais je trouve que là ça prend tout son sens avec ce type de lotion qui vraiment retient l'eau dans la peau. Donc après c'est bien de sceller l'hydratation avec une crème. De toute façon un tonique ça s'applique toujours avant une crème.
Et je trouve que les 7 étapes ne sont pas nécessaires. Vous le faites 3 fois et vous avez la peau toute, et j'ai envie de dire plumpy, vraiment toute repulpée. Donc vraiment tout ce qui est phénomène de déshydratation, ça disparaît. Si vous avez la peau déshydratée, je sais que beaucoup d'entre vous, tous les jours, vous me demandez conseille-moi un produit pour une crème. En général, on me demande une crème ou un soin pour peau déshydratée. Donc gardez peut-être votre routine de soins, mais intégrez juste ce toner qui est juste génial. C'est un petit geste qui va faire toute la différence. Vous pouvez même vous passer, moi je trouve que c'est un produit tellement concentré qu'il y a presque la texture et l'effet d'un sérum. Vous avez le format full size, oui voilà, qui est très grand, qui est assez onéreux, mais faites comme moi, passez par l'étape format radin. Et où je l'avais commandé? Je sais plus si je l'avais acheté. Ah oui, je l'ai commandé sur Mademoiselle Bio, mais comme d'habitude, je vous mets les liens en barre d'infos. Et cette lotion peut résoudre vos problèmes de déshydratation, je vous promets. Côté déshydratation, et là je vais vous parler d'un produit, je vous en ai déjà parlé, mais je voulais revenir dessus. Parce que pareil, toujours, est-ce que tu me conseilles un contour des yeux? Donc là, alors après, moi je réponds, alors t'as quoi? T'as des cernes, t'as des rides? Parce que souvent vous m'envoyez juste la question, conseille-moi ça, mais je sais rien de vous, ni ce que vous faites. Donc des fois j'ai lu de la question et je vous dis, désolé, je peux pas vous répondre, parce que ça prendrait trop de temps d'échanger entre nous. Moi, je vous conseille de venir me voir si vous êtes sur Ajaccio, à la pharmacie où je travaille. Au moins, ça sera plus simple. Et puis, bon, sinon, cherchez un peu des fois entre mes publications et YouTube. Je pense que vous allez trouver la réponse si je ne peux pas vous l'apporter. Donc, bref, parenthèse fermée, l'Aqua Hypnotica. Donc là, c'est une essence. Une essence, c'est un sérum dilué. C'est pas comme une lotion, c'est-à-dire que ça peut être appliqué après une lotion tonique. C'est un produit un peu innovant, pareil, qui vient de la K-Beauty et des X étapes de soins qu'elles font. Et c'est en fait une lotion un peu épaisse, qui a un peu la même texture que la lotion Wamisa, un peu gélifiée, que vous allez appliquer avant votre contour des yeux. Et c'est vraiment un effet, alors ça va mettre du temps quand même à pénétrer, il faut prendre le temps de laisser pénétrer cette lotion. Et ça va vous apporter un confort, une hydratation, une légèreté assez incroyable. Et là où je voulais vous en reparler, ça fait, je pense, 2 semaines, 10 jours que je ne l'utilisais pas. Alors un peu par flemme et surtout qu'en fait, je me suis dit, voilà, j'utilise la crème Ayuna, je vais utiliser que ça. Et même au niveau du contour des yeux, de toute façon, par capillarité, ça remonte. Donc j'avais pas envie, j'avais vraiment envie de tester vraiment le potentiel de cette crème là. Et donc du coup je zappais un peu l'étape contour des yeux, ou en tout cas l'étape essence. Et l'autre jour je disais à mon amie Sarah, toujours à chaque fois on a des super conversations beauté et existentielles, waouh, très philosophiques, mais bref, je lui disais, purée, en ce moment j'ai des cernes super marquées, violettes, vraiment c'était flagrant. Et en fait, je me suis fait la réflexion que ça faisait 10 jours que je n'utilisais plus mon Aqua Hypnotica. Et là, ça fait 2 jours que je la réutilise et j'ai plus du tout cet effet de cernes bleutées que j'avais. Donc, pour tous les contours des yeux, à toi, contour des yeux, je te parle. Si tu es déshydraté, si tu as des cernes, l'Aqua Hypnotica est peut-être la solution, et même sûrement la solution. Ce produit est génial et il mérite vraiment d'être beaucoup plus connu, parce que je crois que c'est le seul sur le marché, en tout cas français, dans le bio, c'est le seul que je connais. Ce mois-ci, j'ai utilisé plusieurs fois ce soin de protection solaire. Cet été, j'ai pas du tout eu l'occasion de vous parler de ce solaire, parce qu'en fait, je vous ai tourné des vidéos, des vlogs que j'ai pas publiés où je vous en parlais. En rangeant mes affaires d'été, je suis retombée dessus parce qu'il était dans mon sac de plage et je me suis dit, tiens, vu la composition et vu son effet, et en plus c'est un produit multi-usage visage et corps, c'est un filtre chimique qui contient que de l'oxyde de zinc, je me suis dit on va le tester sur le visage, j'avais pas eu l'occasion de le faire. Et en fait c'est un très bon écran protecteur, un indice de protection 30 qui a, vous savez que souvent les écrans minéraux sont assez gras et assez épais, et là on a une formule, je trouve, qui est très aqueuse et qui est pas grasse du tout. Franchement, j'ai testé la marque par exemple Acorel cet été pour les écrans minéraux et j'ai retrouvé quand même cet effet un peu gras. Forcément quand on a la peau grasse, on le sent de suite. Et bien là, avec cette crème, quand vous l'appliquez, vous avez l'impression que c'est tout simplement de l'oxyde de zinc qui est dissous dans de l'eau. C'est assez impressionnant. On sent presque le côté aqueux quand on l'applique.
Et ça a un côté vraiment non gras. C'est neutre au niveau de l'odeur, c'est vraiment le produit très très neutre, la composition elle est nickel. Et donc si vous cherchez une bonne protection qui fasse visage et corps, vous pouvez vraiment prendre celle-ci. Moi je l'ai prise sur le site Pure Natural Shop. On la trouve sur d'autres sites sûrement, mais moi c'est de là-bas qu'elle vient. L'odeur est neutre comme je vous l'ai dit et elle peut faire office de protection solaire si vous voulez vous protéger la peau et notamment au niveau du visage et que vous voulez impérativement une composition naturelle, des filtres minéraux. Voilà, j'avais pas eu l'occasion de vous en parler et je voulais à tout prix le faire parce que l'été c'est terminé, je vous ai pas fait la vidéo sur les solaires que je vous avais promis, ben, ça ne sera que partie remise la prochaine fois. La prochaine fois c'est quand même l'année prochaine, il faudra me suivre jusque là les amis. On va faire le lien entre le visage et le corps, le nettoyant crémeux à la vitamine C, la crème nettoyante à la vitamine C de la marque Andalou Naturals. Alors pourquoi un lien entre le visage et le corps? C'est une crème nettoyante pour le visage qu'en fait j'utilise sur le corps. Je me suis dit, bah, écoute Audrey, tu adores la vitamine C, tout ça. C'est une crème nettoyante qui est pas chère du tout, qui a le prix d'un gel douche au final, qui a la contenance d'un gel douche. Donc je me suis dit, sous la douche, pourquoi pas, mais en plus je suis un peu en transition de routine visage, tout ça, utiliser le même produit pour ton visage et pour ton corps. Et en fait j'utilise sur le visage et sur le corps ce soin nettoyant. Et ce qui est surprenant, c'est que c'est vraiment une crème qui ne mousse pas. Alors c'est super agréable lorsque vous l'appliquez sur le corps ou sur le visage parce que vous avez un effet très très doux. Vous massez ça un peu comme un lait, donc c'est super agréable. Vous avez l'impression que la peau va se réhydrater. Et quand vous rincez, votre peau est vraiment nettoyée. Mais nettoyée dans le sens où si vous êtes maquillé, les traces de maquillage partent. Je démaquille toujours avant, je préfère préciser. Et vous avez un peu cet effet, vous savez, on sent une fois qu'on a savonné le visage, eh bien que la saleté, le gras est parti. Et c'est génial parce qu'en fait, ben voilà, c'est à base de vitamine C, donc toujours ce qui est éclat du thym. Il y a du miel de Manuka qui est mon miel favori. L'odeur est assez sympa d'agrumes. Et en fait, je trouve que sur la peau, vous avez un petit effet lissant. Je me dis que ça va avoir un effet anti-âge, notamment le décolleté, tout ça. Il faut y penser. Et voilà, c'est le luxe que je m'offre en ce moment sous la douche d'utiliser un soin visage en guise de gel douche. Et c'est un très très bon soin nettoyant. Ça a la texture un peu, je vous avais présenté le soin lavande de Toleriane, le nettoyant doux d'Olution. Et on retrouve vraiment cette texture complètement aqueuse, laiteuse, qui ne mousse pas du tout, mais qui nettoie. Pour la douche, les fois où je n'ai pas utilisé ce nettoyant là, j'ai utilisé l'huile de douche de L'Occitane qui m'a été offerte pour mon anniversaire par mon amie Caro de la chaîne Le Monde de Caro. Et en fait, quelques jours avant, je venais de terminer le petit échantillon qu'elle m'avait offert et je vous l'ai présenté dans une vidéo terminée en vous disant ah ben non, je ne la rachèterai pas, c'est trop cher. Bon bref, j'ai encore fait ma radine. Je suis pas du tout radine en fait dans la vie. Et quelques jours après, voilà, 2 jours après, Caro m'a offert cette huile de douche. Cette huile de douche, c'est du macaron, du bonbon, c'est pas du tout l'odeur écœurante d'amande, l'odeur gnangnan, l'odeur fifi sucrée, c'est juste une odeur gourmande qui est géniale, qui laisse un très très beau sillon sur la peau, qui nettoie en douceur. J'adore ce produit et en plus elle m'a offert aussi l'éco-recharge. Donc comment vous dire que je trouve que c'est l'huile cocooning de l'hiver. C'est réconfortant mais à souhait. Et dans le côté réconfortant et corporel, un lait que je pense que je vous en ai parlé cet hiver, mais je l'avais mis un peu de côté, c'est le lait corps au beurre de Coupoissou de la marque Chlorane. Et là j'ai envie de féliciter Chlorane parce qu'ils ont fait une belle formule. Donc comme quoi, même dans des marques conventionnelles, on peut trouver des belles choses. Et c'est un lait qui est adapté aux peaux sèches, mais qui s'absorbe très 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 vite, qui a une odeur très gourmande, un peu comme ça de noix, un peu sucrée, un peu chaude, ça embaume les draps, ça embaume vos vêtements, mais c'est pas l'odeur écœurante et sucrée. Donc pareil, alors là ça vous fait un combo mais juste divin. Ça a aussi un peu une odeur de crème et de propre, de crème. Enfin quand je vous dis de crème, c'est ouais, l'odeur de crème. Moi je trouve que les crèmes dans mon souvenir, ça a une odeur. Les crèmes de mon enfance, peut-être les crèmes qu'utilisait ma maman, mais ça a cette odeur de propre qui est super agréable, une belle composition et surtout un lait qui hydrate bien, qui n'est pas gras, qui colle pas et qui a un format très très pratique, qui a un tout petit prix et qu'on trouve facilement, parce que je dois dire que je culpabilise quand même lorsque je vous présente des produits assez chers, parce que je sais qu'on ne peut pas tous investir dans des cosmétiques chers. Et voilà, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire quand j'avais 20 ans, que je fais maintenant, ben voilà, parce que mon salaire a évolué, parce que j'économise différemment, parce que j'ai d'autres priorités, parce que je reçois des fois des produits en cadeau. Mais voilà, je culpabilise tellement que j'avais besoin aussi de vous présenter un produit pas cher
qui est accessible à tout le monde. Je vais passer très vite sur 3 produits capillaires parce que je vous ai fait une revue capillaire qui a duré 3 plombes où vous trouverez toutes les infos, mais c'est ma vidéo favorite, vous n'allez peut-être pas regarder ma vidéo capillaire avant. Donc 3 gros coups de cœur ce mois-ci, le shampoing Rahua Volume qui apporte un réel volume, qui a une super composition, qui a un flacon mais magnifique. Ça faisait longtemps que j'avais pas testé un shampoing où je me suis dit waouh, le shampoing, bon ben ça s'élimine vite, donc souvent ça nettoie bien les cheveux, ça sent bon, mais de là à dire que ça vous révolutionne votre chevelure, là par contre oui, vous avez vraiment un effet volumateur, comme si le cheveu avait plus de texture, comme si les racines se décollaient. Je suis assez impressionnée. Ça a été le premier produit de cette marque que j'achète. Je suis absolument pas déçue. Ça sera sûrement pas le dernier. Donc je vous renvoie à ma vidéo si vous voulez vous en savoir plus, mais c'est un immense favori ce mois-ci. Et un autre immense favori, en fait il y en a deux, c'est de la marque Rêverie. Et on a, alors il y a l'huile, parce que en fait c'est une huile vraiment qui est tellement fine qu'on peut l'utiliser quasiment tous les jours, mais juste une petite goutte sur des cheveux secs. Et moi j'ai testé des tas d'huiles qu'on pouvait soi-disant utiliser comme ça sur cheveux secs, ça vous laisse toujours le cheveu gras et poisseux. Et là vraiment si vous dosez que 2 gouttes, et bien quand je vous ai filmé cette vidéo où je mets ces 2 gouttes que je teste, et regardez, j'ai pas lavé mes cheveux depuis, ils sont pas gras du tout, ils sont tout légers, la longueur est super lisse. Et ce côté lissant, c'est entre autres la crème sans rinçage Milk qui m'a donné cet effet vraiment de cheveux légers, hydratés, lisses. J'ai pas du tout fait de pince, j'ai pas du tout fait de brushing, et je vous renvoie encore une fois à ma vidéo capillaire parce que c'est un peu des produits à part. On réfléchit avant de les acheter encore une fois. On arrive à la partie bien-être qui va aussi parler beauté, et j'ai en fait 3 livres à vous présenter. Alors, vous voyez depuis quelques temps en arrière-plan ou dans mes stories ou dans mes photos Instagram des pierres autour de moi. J'ai toujours été fan des pierres. Je pense que ça remonte à ma passion de l'Égypte, tout ça, mais depuis toute petite, j'adore les pierres. Adolescente, j'ai eu une très belle collection de minéraux, de pierres semi-précieuses que mes parents m'ont gentiment jeté lorsqu'ils ont déménagé, mais avec des quartz, avec des tailles énormes, genre voilà, vraiment grosses comme ça. Quand je vois le prix à l'heure actuelle des pierres, je suis verte. J'avais des grosses pyrites aussi, enfin bref, j'avais des pierres magnifiques. Donc là, il y a un espace Leclerc culturel qui s'est ouvert et ils ont commencé à vendre des pierres. Et c'est comme ça en fait que j'ai pu m'acheter des pierres. J'en ai aussi commandé sur Etsy, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et donc du coup maintenant je peux vraiment en remettre un peu partout dans ma maison parce que je suis assez sensible à ça. Je trouve que visuellement c'est très beau, ça m'apaise. Je crois aux vertus de la lithothérapie. Et du coup j'ai voulu, donc j'avais déjà un livre sur les pierres qui est un peu un incontournable, qui s'appelle Ma Bible des cristaux, qu'on trouve toujours aux éditions Guitry Daniel, qui va vous parler des pierres, de leur effet sur les chakras, leurs caractéristiques, où les placer, tout ça. C'est assez complet, mais je trouve qu'il y a un guide qui vient de sortir aux éditions Le Duc qui est encore plus pragmatique et pratique. Parce qu'il s'adresse vraiment aux femmes, en général c'est plus quand même les femmes qui regardent cette chaîne et qui vont s'intéresser à la lithothérapie, bon, pas que, hein, là c'est très réducteur ce que je dis. Et en fait c'est le grand guide des pierres de soins au féminin. Ce guide vient de sortir aux éditions Le Duc, c'est tout nouveau et surtout c'est d'un pratique, et ça vous permet vraiment d'utiliser, d'intégrer les pierres dans votre quotidien. Vous avez tout d'abord les pierres les plus communes, comment vous allez pouvoir les intégrer, les utiliser. Ça, voilà, c'est vraiment les pierres qu'on utilise le plus, qui sont facilement trouvables et les plus utiles. Ça ne va pas vous parler de la pierre introuvable, du diamant ou tout ça. Donc déjà, il va y avoir toute une partie questions-réponses qui va répondre aux questions les plus couramment posées sur les pierres et la lithothérapie. Ensuite, vous avez toute une partie sur comment recharger les pierres, comment les rincer, dans quoi, dans l'eau, comment les charger, les purifier, etc. Et ensuite, vous avez par âge de la femme, parce que c'est vraiment un guide un peu féminin. Donc on va voir la période de l'adolescence, de l'enfance, la période de la ménopause, tout ça. Et vous avez vraiment des thématiques qui sont très pratiques. Par exemple, au travail, vous allez avoir, si vous recherchez par exemple de la motivation, et en plus vous avez toujours à chaque fois des petits récapitulatifs comme ça qui résument, qui montrent les plantes. Donc déjà même visuellement c'est très pratique, ça vous permet de reconnaître, de vous familiariser avec les pierres. J'ai dit plantes, non? Je ne sais plus. Donc vous avez la jalousie, la culpabilité, donc ça c'est au niveau du travail, l'organisation, le burn-out. Ensuite vous avez donc au début les 20 pierres incontournables. Donc c'est vraiment,
je pense, le guide le plus pratique sur les pierres que j'ai pu tester et que j'ai pu lire, parce qu'il y a des ouvrages comme la Bible des cristaux qui sont un peu vagues ou trop pas assez concrets, parfois un peu ça divague, les chakras, tout ça. Là vraiment on retrouve en fait des thèmes comme la tristesse, l'amour, la colère, la rancœur, la puberté, les maux de ventre, l'acné, la femme amoureuse avec la rencontre, la grossesse. C'est vraiment génial, génial, c'est un beau cadeau à se faire. Ça vaut 21 € et c'est les éditions Le Duc. Et bravo, bravo vraiment pour ce livre qui est à la fois petit, concis, pas comme cette vidéo, et qui va à l'essentiel et qui est vraiment très très pratique. En général, lorsqu'on est sensible aux pierres, on est relativement sensible à la lune, à ses effets. Moi, je vous disais dans ma vidéo 20 faits sur moi que par exemple la pleine lune et même les cycles de la lune influençaient beaucoup sur ma personnalité. Quand j'étais toute petite, chez une de mes tatas, j'avais découvert un livre sur la lune et j'avais trouvé cette lecture passionnante. Et j'avais jamais retrouvé de livre sur la lune. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je lui demande dans sa bibliothèque si elle retrouve, qui parlait de toutes les phases de la lune, quoi faire à tel moment, tout ça. Donc j'ai voulu m'acheter 2 livres sur la lune. Alors, le premier, le plus pratique, le plus simple, le plus abordable, qui parle à la fois du cycle lunaire et du cycle féminin, c'est Vivre avec la lune, c'est la vie, connaître les cycles lunaires, adapter son quotidien, intégrer des petits rituels. Donc ça parle à la fois donc, de la lune et du cycle féminin. Je trouve ça super intéressant parce que au moment du mois, avec la montée des hormones, tout ça, on n'est pas forcément disposé à certaines tâches, voilà, il y a certaines choses qu'il faut laisser de côté. Il y a un temps pour tout. Je trouve que la vie de la femme est vraiment rythmée, que ce soit par les saisons, par la lune, par le cycle féminin, et qu'il faut prendre en compte toutes ces phases pour optimiser son quotidien, pour mieux s'organiser, pour mieux se sentir. C'est vraiment un effet, mieux se connaître aussi. C'est vraiment tous ces influences-là qui peuvent être, qu'il faut prendre en compte et qu'il faut mettre de son côté. Parce que ça sert à rien de lutter contre soi, voilà, si vous êtes crevé à toujours vouloir en faire. Et voilà, je trouve que ce livre, c'est pratique, ça vous parle un peu de la lune, des différentes phases, aussi un peu d'astrologie lorsque la lune, elle est en vierge, en poisson ou en capricorne. Et c'est très très accessible, ça se lit très très vite. Moi, je l'ai lu quasiment en une journée. Et ensuite, vous en avez un autre qui est peut-être un peu plus précis, un peu plus complet, mais peut-être un peu moins abordable, quoique. C'est la lunologie de Yasmine Bolland. Alors là, c'est une édition, les courriers du livre, qui n'est pas très connue. Là, c'est les éditions First. C'est une édition qu'on trouve très très facilement, qui a des beaux bouquins aussi. Et donc voilà, là, si vous recherchez quelque chose d'un peu plus concret, d'un peu plus détaillé, eh bien, vous avez la lunologie, Yasmine Bolland, je vous l'ai déjà dit, qui va, pareil, encore une fois, là on ne parle pas du tout du cycle féminin, mais qui va détailler toutes les phases de la lune. C'est plus complet, mais c'est moins du coup abordable si vous n'êtes pas familiarisé avec le sujet. C'est peut-être pas vers ce livre-là qu'il faudra se tourner en premier, mais ça reste quand même très accessible à tout le monde, hein. C'est pas non plus super compliqué. Donc voilà, c'était ces 3 petits livres que je voulais à tout prix intégrer dans cette vidéo-là. Allez, le 4e avec la Bible des cristaux si vous aimez la lithothérapie. Cette première partie vidéo favori soins bien-être est terminée. Merci pour votre patience. Vraiment, j'avoue que je fais des vidéos un peu longues ces derniers temps, mais pour ma défense, j'essaye toujours de vous donner le plus d'informations possible. Lorsque l'on parle de produits qui ont un certain coût, faut quand même un peu détailler, quoi. J'ai pas envie que vous vous lanciez dans des achats que vous regrettiez ensuite. Et puis surtout, parce que je pense que vous êtes assez réceptifs à ce genre d'infos, de conseils que je vais vous donner, que je vais vous apporter. Donc désolée pour la longueur, j'ai scindé cette partie en 2. Si vous voulez voir la partie make-up, elle sera juste après ou dans quelques jours. Je vais voir comment je m'organise. Je vous embrasse tous bien fort. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye.